Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale concernant les actions du secteur des voitures électriques, donc les constructeurs automobiles très présents sur ce domaine. L'analyse fondamentale va se faire comme d'habitude selon les critères essentiels. Je vous remets un lien vers cette vidéo et aussi avec les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et je vous remets le lien vers la deuxième vidéo. On va remplir le tableau comme d'habitude avec la validation des critères. Plus ce sera vers le rouge, plus le critère sera invalidé, plus ce sera vers le vert, plus le critère sera valide. Et on commence tout de suite par une action proposée par Black Gold dans les commentaires, qui est l'action Tesla. Tesla Inc. est un constructeur automobile de voitures électriques aux États-Unis, qui a été créé, comme vous le voyez ici, en 2003 et qui propose de nombreux produits. Le tout premier est le modèle S, donc c'est une berline électrique. On voit ici le modèle X, un SUV électrique, le modèle 3 qui est une autre berline, le modèle Y qui est un autre SUV, un roadster de seconde génération qui est, là on est dans le à venir, hein, donc ils sont déjà retournés sur les futurs modèles. Il y a ici le semi, donc un semi-truck. Il parle de Cybertruck ici, donc un pick-up. Et il y a aussi toute la partie qui est moins connue de Tesla Energy. Donc vous voyez une filiale de Tesla qui développe, construit, installe et vend des systèmes de production d'énergie solaire, des produits de stockage d'énergie de batterie, ainsi que d'autres produits et services connexes à des clients résidentiels, commerciaux, industriels. Et tout associé à ces produits, il y a toute la partie aussi des services, donc notamment avec la recharge des véhicules, le réseau de superchargeurs et le réseau d'emplacement de recharge à destination. Et vous voyez que Tesla ne se concentre pas uniquement sur les voitures électriques, c'est les voitures électriques et tout l'environnement qui va avec, tourné vers le futur. C'est une marque maintenant puisque c'est très connu. Et donc c'est du vert pour le business. La capitalisation boursière de Tesla est très élevée, elle s'élève à 582,52 milliards de dollars, c'est du vert. Le résultat net pour la société Tesla sur les 5 dernières années était négatif jusqu'à 2019 et vient de passer en positif en 2020 et est annoncé encore en croissance à l'avenir. Vous voyez que le chiffre d'affaires est lui complètement en croissance. Au niveau du résultat net, il y a quand même eu une baisse en 2017 avant de repartir à la hausse. Tout ceci est positif. Nous allons mettre du vert clair pour le bémol de diminution en 2017. Le cours de bourse sur les 5 dernières années s'affiche en vert et est donc haussier, mais vous voyez que la hausse est principalement faite à partir de fin 2019, mais il y a quand même 1281% en 5 ans, et en 3 ans, puisque nous partons à partir de mai 2018, du 25 mai, on a 984% encore qui ont été faits. C'est donc totalement positif, c'est du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est extrêmement élevé, c'est le plus élevé que nous avons vu jusqu'à maintenant. Il est de 609,37, ce qui est largement au-dessus de 35, ce qui le place totalement dans la zone rouge. Il serait quand même très surprenant de le revoir revenir jusqu'à 35, vu qu'il est parti très très haut, mais il ne serait pas surprenant tout de même de le voir corriger en attendant que les bénéfices augmentent et le voir redescendre dans les années futures. C'est en tout cas totalement rouge. L'entreprise Tesla ne verse pas de dividendes, en tout cas actuellement. Nous allons donc afficher les critères concernant les dividendes en gris, rouge, gris, comme pour les sociétés qui ne versent pas de dividendes. Bilan plutôt positif concernant l'entreprise Tesla, puisque les 4 premiers critères sont en vert et même le résultat pourrait passer dans le vert total sur les prochaines années et très rapidement. Et le PER, lui, malheureusement, il est beaucoup trop élevé, mais on pourrait éventuellement, effectivement, avec l'augmentation des résultats et voir une correction du cours de bourse, le voir aussi repasser dans un état un peu meilleur. Nous passons de suite par une autre entreprise proposée par Black Gold dans les commentaires et qui est souvent considérée comme un principal concurrent à Tesla, l'entreprise NIO. NIO est une entreprise beaucoup plus récente puisqu'elle a été créée en 2014. C'est un constructeur automobile chinois qui est spécialisé dans le développement et la production de voitures électriques. Donc là vous voyez les modèles qu'ils ont actuellement proposés. Il y a aussi, si on va ici dans la section About, vous voyez qu'ils ont toute une partie qui est Formule 1 avec le P9 qui est leur supercar, sinon pour les autres voitures électriques ce sont des SUV.
Mais au-delà de leur modèle, bien entendu, ils vont faire exactement comme Tesla, proposer tout ce qui va avec, comme vous pouvez voir ici, donc tout ce qui va être pour recharger au niveau domicile ou au niveau sur la route avec des stations pour pouvoir même échanger les batteries, pouvoir avoir facilement des recharges, pouvoir avoir une carte avec là où on peut recharger sa batterie, pouvoir avoir des choses au niveau distance avec une connectivité mobile et bien entendu des services associés avec tout ce qui va être la partie maintenance avec une garantie. La partie SOS, donc dépannage si les utilisateurs ont des problèmes, et aussi toute la connectivité qu'ils vont garder avec leur technologie. Tout ceci en fait une entreprise vraiment à croissance, là pour le coup, qui est sur le marché chinois, qui pourrait en plus favoriser cette entreprise par rapport à d'autres entreprises. C'est donc du vert pour le côté business. L'action NIO est principalement cotée du côté de la bourse américaine et sa capitalisation boursière actuelle est de 45,08 milliards de dollars. C'est élevé, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur cette jeune entreprise est totalement négatif sur les 5 dernières années. Il a descendu pour se creuser jusqu'en 2018, puis est en train de partir à la hausse avec un chiffre d'affaires qui commence à partir effectivement à la hausse. Les estimations sont tout de même assez longues pour revenir à un résultat positif, puisqu'il n'est annoncé pour l'instant et estimé qu'en 2023. Tout ceci nous fait quelque chose qui est sans tendance, donc nous mettrions en jaune d'habitude, mais comme nous sommes dans le négatif, nous allons l'abaisser au orange. Le cours de bourse ne peut pas être évalué sur 5 ans puisque l'entrée en bourse ne s'est faite qu'en 2018, comme vous pouvez le voir ici sur le graphique. Le graphique s'affiche en vert, le cours de bourse sur moins de 3 ans, du coup sur plutôt 2 ans, est haussier. Clairement haussier puisqu'il est de 265,25% de hausse, mais la hausse s'est principalement faite à partir de le milieu d'année 2020. En tout cas, c'est vert pour ce critère. Pas de bénéfice, en tout cas pas encore pour l'entreprise NIO Inc. Donc du coup, le PER, le ratio cours sur bénéfice, est inexistant ou il serait plutôt négatif. C'est donc du rouge pour ce critère. L'entreprise NIO ne verse pas de dividendes actuellement, c'est une jeune entreprise et c'est plutôt sain de ne pas verser de dividendes quand en plus le résultat est négatif, ça serait s'endetter davantage encore plus. Mais en tout cas, nous allons mettre du coup les critères comme pour Tesla en gris, rouge, gris pour une entreprise qui ne verse pas de dividendes. Bilan davantage mitigé pour NIO par rapport à Tesla puisque l'entreprise est plus jeune que Tesla et donc ses produits sont moins commercialisés. Néanmoins, le bilan des résultats, les estimations sont vers la hausse et devraient devenir positifs en 2023. Il sera donc intéressant de suivre la mise à jour de cette analyse fondamentale pour NIO. Nous passons maintenant en Europe avec le constructeur automobile Renault. Renault est un constructeur automobile français créé en 1899 et qui s'est associé au constructeur japonais Nissan à partir de 1999 et Mitsubishi à partir de 2017. Comme ça, cela forme une grosse alliance Renault, Nissan, Mitsubishi. Les activités de Renault sont réparties dans différents secteurs. Vous voyez tout d'abord bien sûr le plus connu, l'automobile, avec la conception, la fabrication et la distribution de produits via son réseau commercial, avec les véhicules neufs, avec 5 marques, les véhicules d'occasion, pièces de rechange et la gamme mécanique Renault, des différents services associés, financement de vente, location, entretien et contrat de service, mais il y a tout aussi une partie banque et services qui est moins connue, mais en fait toute la partie banque permet de proposer aux particuliers des offres de financement et des services adaptés à leurs projets, de permettre aux professionnels une diversité des solutions de mobilité et d'assurer le financement des stocks des pièces détachées du réseau Alliance. Une autre activité encore, c'est ce qu'ils appellent Renault Fleet Customer Solution. Donc là, c'est surtout toute la partie un partenaire idéal de société dans la gestion des parcs automobiles, c'est ça qui est important ici. Ensuite, il y a Renault Pro Plus, une marque experte mondiale. L'idée, c'est ici, comme vous le voyez, de faciliter la vie des clients professionnels au quotidien. Donc, ce qu'ils proposent là-dessus, c'est notamment des véhicules utilitaires, comme on peut voir sur la photo. Et c'est là où vient principalement une grosse vente au niveau électrique, qui est la Zoé, le véhicule bien connu. Des services connectés pour les professionnels, c'est toujours dans leur Pro Plus, mais il y a aussi toute cette partie connexion
qui est associé, et enfin avec ce réseau aussi Pro+, un réseau de spécialistes qui accompagnent. Et enfin, il y a la partie Renault Tech avec un business, une business unit, donc une partie de l'entreprise qui a pour mission de concevoir, produire et commercialiser des transformations de véhicules pour des services associés, comme vous le voyez ici. Et enfin, il y a même l'aménagement des véhicules. Donc voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus diversifié que ce qu'on pourrait croire au départ. Un business qui est donc du vert. La capitalisation pour Renault est beaucoup plus faible que celle prévue pour les constructeurs précédents. Elle est de 9,70 milliards d'euros, ça reste largement supérieur à 500 millions d'euros. C'est une grosse capitalisation française, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années est négative, puisqu'il était positif entre 2016 et 2018, mais est devenu négatif en 2019 et s'est aggravé encore plus en 2020 avec la pandémie. Les estimations sont à la reprise peu à peu et dans le vert dès 2021, avec une croissance qui va revenir, mais pour l'instant c'est négatif, c'est pas complètement négatif puisqu'il y avait une augmentation quand même de ce résultat entre 2016 et 2017, et c'est pour cette augmentation que nous allons quand même mettre du orange. La tendance négative du résultat net se voit aussi sur le cours de bourse qui s'affiche en rouge, qui a perdu 60,97% sur les 5 dernières années. Et par rapport au 25 mai 2018, nous avons perdu 61,74%. C'est bien inférieur à 5% par an de perte, c'est donc totalement rouge pour ce critère. Le PER n'existe pas, il serait négatif puisqu'il n'y a pas de bénéfice, c'est donc du rouge pour ce critère. L'entreprise Renault était une entreprise qui versait des dividendes jusqu'à l'année 2019, qui a coupé son dividende en 2020, qui a décidé à nouveau de le couper en 2021, ce qui est une plutôt sage décision étant donné que les résultats sont dans le négatif, mais néanmoins, pour nos critères concernant les dividendes, nous allons mettre du gris, rouge, gris pour une entreprise qui ne verse pas actuellement de dividendes. Bilan bien plus négatif concernant l'entreprise Renault, puisque le résultat a même commencé à être négatif dès 2019 et s'est enfoncé en 2020. Bien sûr, il est estimé repartir à la hausse. Et le cours de bourse, lui, est en chute libre puisqu'il a chuté de plus de 60% sur les 3 et 5 dernières années. Nous passons de suite à une autre entreprise française proposée par Black Gold dans les commentaires, l'entreprise Peugeot. Peugeot est un constructeur automobile français qui maintenant a comme société mère Stellantis, donc qui est l'alliance, comme vous le voyez ici, créée en 2021 entre PSA et Fiat. Vous voyez qu'il y a différentes sociétés sœurs, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, qu'elle emploie plus de 208 000 personnes, et au niveau de l'électrique, ce qui est important à noter, c'est indiqué ici. En 2020, la chute a été considérable au niveau des ventes, mais vous voyez que l'électrique maintenant représente 22% des différentes ventes. Bien entendu, la gamme de Peugeot est très vaste, donc il y a tout ce qui est sport, tout ce qui est électrique, toutes les hybrides aussi, les citadines, les SUV, les berlines, break, les utilitaires et les véhicules, ce qu'ils appellent transformés. Vous voyez qu'il y a aussi tout ce qui est accès rapide, donc ils permettent de configurer, de reprendre le véhicule, d'acheter directement en ligne, tout ce qui est recharge et autonomie associé à tout ce qui est hybride et électrique bien entendu, les certificats de conformité, il y a toute la partie après-vente bien sûr avec de l'assistance, des accessoires, donc tous les services associés également, qui vont être là. Bon, vous voyez après dans le découvrir, il y a quelques petites autres choses en plus, mais ce n'est pas ça l'essentiel des activités concernant Peugeot et sa gamme très diversifiée. L'entreprise n'est pas prête de s'arrêter avec toutes les associations qui sont faites, sa société mère Stellantis qui vient encore d'être une grosse fusion, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière concernant Peugeot, et plus précisément comme vous voyez STLA au niveau du ticker et donc Stellantis, est de 48,01 milliards d'euros. Avec ce grand groupe, c'est une capitalisation importante et c'est donc du vert pour ce critère. L'évolution du résultat net concernant Peugeot est bien plus positive que pour l'autre entreprise française que nous avons vue juste avant, Renault, puisque c'était dans le positif et la croissance au niveau du résultat net et du chiffre d'affaires de 2016 à 2019. Avec la pandémie, malheureusement, tout cela est venu s'affaisser, mais les perspectives pour les années à venir sont de nouveau à la croissance. Nous allons mettre du vert clair pour ce point négatif de 2020. Le cours de bourse concernant les 5 dernières années est en hausse, puisqu'il s'affiche en vert, il est en hausse de 160,10% sur 5 ans. Par contre, il va être beaucoup moins haussier par rapport au
25 mai 2018, vous voyez, il est même baissier, il est baissier de 13,83%. Un peu de hausse, un peu de baisse, ça stagne pour le moment, c'est donc du jaune à l'heure actuelle. Le PER, le payout ratio, est de 15,72 pour Stellantis, ce qui le place dans la zone correcte qui s'étend de 10 à 17 et que nous mettons en vert clair. La société mère, désormais Stellantis, ne verse pas actuellement de dividendes. Nous allons donc afficher encore une fois en gris, rouge, gris les critères supplémentaires concernant les dividendes puisque c'est une entreprise qui n'en verse pas. Bilan plutôt positif concernant le groupe Peugeot et plus précisément la société mère et la fusion depuis le début d'année 2021 Stellantis, puisque vous voyez qu'au niveau des critères essentiels, il n'y en a qu'un en jaune qui est le cours de bourse qui commence à remonter actuellement. Sinon tous les autres sont en vert ou en vert clair, y compris le PER contrairement aux autres sociétés vues précédemment. Concernant les dividendes, c'est la même chose que pour les autres sociétés, ils n'en versent pas. Nous poursuivons maintenant du côté de l'Allemagne avec le groupe Volkswagen. La société Volkswagen est donc un constructeur automobile allemand. La marque elle appartient au groupe Volkswagen AG que vous voyez ici. Et c'est en 2018 le premier constructeur mondial de véhicules devant Toyota avec 10,8 millions d'unités vendues. Nous allons retrouver à peu près tous les mêmes produits avec une très large gamme de voitures et tous les services, tous les accessoires, toute la maintenance associée, toutes les innovations aussi associées. Et ce qui est intéressant côté ici, vous voyez qu'il y a tout l'investissement record dans l'électrique puisque en 2018, du coup, le président a annoncé que sur une période qui s'étale de 2019 à 2023, il y aura 44 milliards d'euros qui seront investis dans la voiture du futur. Donc tout ce qui est voiture connectée, autonome, électrique seront au cœur de cet investissement. 30 milliards d'euros seront ainsi consacrés au développement des voitures électriques. Et en décembre 2020, Volkswagen a proposé un robot permettant de charger les voitures électriques et de faciliter la vie de ses utilisateurs. Donc vraiment, il y a cette transition, vous voyez comme c'est écrit ici, hein, la transition vers l'électrique qui est faite en plus de toute la gamme actuelle côté Volkswagen. Avec cette transition vers l'électrique, une société qui est très bien implantée dans ce grand groupe allemand, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour Volkswagen est très élevée, elle est de 126,13 milliards d'euros, c'est donc du vert. L'évolution du cours de bourse sur les 5 dernières années s'apparente totalement à celui du groupe Stellantis vu juste auparavant, avec une augmentation de 2016 à 2019, avec bien sûr des chiffres différents, une baisse des ventes en 2020 avec la pandémie et des estimations à la hausse pour les années à venir. Nous allons donc mettre de la même façon du vert clair concernant ce critère. Le cours de bourse s'affiche en vert sur les 5 dernières années et donc haussier même si c'est pas une forte hausse, 62,40% en 5 ans et par rapport au 25 mai ou au 18 mai c'est pareil, 27,27% de hausse, c'est donc quand même supérieur à 5% par an, même si c'est pas énormément supérieur, mais c'est donc du vert. Le PER, le ratio course sur bénéfice, est de 7,66, c'est un PER très bas qui se trouve dans la zone verte inférieure à 10 et avec les résultats et les perspectives associées, c'est très positif. Encore une fois, cette entreprise ne verse pas de dividendes, nous allons donc afficher, comme pour les autres entreprises, en gris, rouge, gris, les critères concernant les dividendes. Et bilan positif pour le groupe Volkswagen puisque tous les critères essentiels sont en vert pour ce groupe qui a beaucoup investi dans la transition vers l'électrique. Seul le résultat est en vert clair puisqu'avec la pandémie de 2020, il y a un petit bémol. L'entreprise ne verse pas de dividendes comme pour les précédentes. Et nous terminons avec BMW Group, une autre entreprise allemande. Le groupe BMW est un grand groupe allemand fondé en 1916 qui commercialise des automobiles et des motos sous différentes marques bien connues, donc la marque BMW pour les automobiles, côté Mini avec la John Cooper Works Mini, les Rolls-Royce et côté moto avec BMW. Mais à cela s'associe aussi, vous voyez, toutes les marques de services, donc tous les services et tout ce qu'on va retrouver, tout ce qui est très classique. Hein. Donc vous voyez beaucoup de services associés à tout ce qui est BMW et Mini, avec notamment on va retrouver tout ce qui est charge pour tout ce qui est commence à être vers l'électrique. Et vous voyez beaucoup de choses avec l'électrique, hein, sur le parc aussi, le Free c'est probablement de l'électrique également. On va retrouver aussi tous leurs services qu'ils appellent Alphabet, donc là c'est pour de la gestion de parcs encore et de la mobilité pour les entreprises notamment. Il va y avoir toute la partie
Finance, donc BMW Financial Services pour la partie, notamment ce qui est connu c'est le leasing au niveau des voitures. Et ils ont aussi quelque chose là qui est vraiment un peu à part, hein, qui est plus récent, qui est le DesignWorks, où du coup vous avez des studios de création. En tout cas, le groupe est bien implanté, il y a également beaucoup d'électrique dans ce groupe qui met aussi en marche cette transition, et donc du coup, c'est du vert pour le business. La capitalisation boursière est plus faible que pour Volkswagen, elle est de 55,96 milliards d'euros, ça reste largement supérieur à 500 millions d'euros, et donc c'est dans le vert. L'évolution du cours de bourse sur les 5 dernières années n'est pas génialissime puisqu'il a diminué entre 2016 et 2020, passant de 6,86 à 3,78, et a diminué aussi en 3 ans, de 2018 à 2020. Au final, en fait, il a augmenté entre 2016 et 2017 et n'a pas arrêté de baisser jusqu'à 2020. Il est estimé de nouveau à la hausse après la pandémie, mais néanmoins, actuellement, il est sur une pente bien négative, et ce que nous allons sanctionner par du orange. Le cours de bourse s'affiche en vert et donc haussier, mais il paraît assez stable et neutre, mais il a augmenté de 14,38% sur les 5 dernières années, c'est moins de 5% par an, et par rapport au 25 mai 2018, et là il a diminué un tout petit peu de 1,69%, en tout cas c'est ni haussier ni baissier, c'est assez stable, et c'est donc du jaune. Le PER là aussi est très intéressant puisqu'il est inférieur à 10, à 9,39 exactement, et se retrouve donc dans la zone verte. Et passons maintenant aux critères supplémentaires concernant les dividendes, puisque c'est la seule entreprise de la liste aujourd'hui à verser des dividendes. Néanmoins, cette évolution du dividende sur les 5 dernières années est plutôt à la baisse, puisqu'il a juste augmenté entre 2017 et 2018 avant de s'effondrer complètement. La baisse moyenne est de moins 3% par an sur ces 5 dernières années, et nous allons sanctionner cela par du orange. Le rendement de dividende concernant le groupe BMW est lui très intéressant puisqu'il s'élève à 2,23%, ce qui se trouve dans la zone entre 2 et 3% que nous mettons en vert clair. Le dividende est en baisse ces dernières années, mais le ratio de distribution, comme vous pouvez le voir ici, associé à ce dividende, reste maîtrisé, même s'il a un peu évolué. Il reste dans tous les cas en dessous des 50%, et donc ce qui le classe dans la zone verte. Il est en moyen concernant le groupe BMW, puisque notamment le résultat est en baisse depuis 4 ans et se retrouve donc en orange avec un cours de bourse associé qui est assez neutre. Et par contre, il est à noter que c'est la seule entreprise à verser des dividendes, même si celui-ci se retrouve en orange pour son évolution, puisqu'il est également en baisse. Je vous laisse donc avec ce tableau concernant les actions du secteur des constructeurs automobiles orientés voitures électriques. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.